Oui, le Parti socialiste conquiert donc Strasbourg, mais aussi Mulhouse et Sélestat. L'Alsace bascule, à l'exception de Colmar, qui reste de justesse un fief UDF-CDS. Ce qui est intéressant à Colmar, c'est le score des écologistes, la plus forte poussée verte du territoire, avec plus de 24% des voix. Claire Chazal et Yann Jiquel sont à Colmar. Cette usine d'incinération près de Colmar pollue tout. Les déchets s'accumulent à quelques mètres seulement de ces petits jardins potagers. Mais il y a aussi le contournement autoroutier prévu à 7 km de la ville qui risque de bétonner toute la forêt. De quoi déjà motiver bon nombre de Colmariens amoureux de la nature et des vieilles pierres de leur ville bien sûr et les pousser à voter écologiste. Ils étaient 14% au premier tour, ils sont 24% depuis le second tour, un record national absolu. Mais est-ce que le vote écologiste n'est pas aussi un peu politique, de rejet des autres listes? Sans doute qu'il y a une part de rejet, mais enfin je préfère voir les choses de façon positive et dire que ce sont des gens, aussi bien des jeunes que des personnes âgées qui nous l'ont dit, en ayant voté pour nous. Elles ont d'abord, je pense, voté pour les solutions d'avenir qui ne sont pas prises actuellement en compte. Mais si Colmar a pu apporter si massivement son soutien aux Verts, c'est aussi parce que les jeux étaient faits de toute façon entre les deux candidats traditionnels. Le CDS Edmond Gérard, installé à la mairie depuis 1977, avait en effet bien peu à craindre du socialiste Serge Rosenbier. Un candidat un peu pâle au regard de ses voisins, Catherine Trottmann ou Jean-Marie Bockel. Pas d'enjeu donc pour les électeurs de gauche qui ont pu, sans état d'âme, voter autrement. Autre phénomène.